Parole de la semaine. Le sentier des justes pour la nouvelle année. Zakpunen, 04-01-2026. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4-18. Ceci est vraiment une promesse de la nouvelle alliance. Nous savons qu'une personne est juste uniquement lorsqu'elle vient à la foi en Christ, lorsque ses péchés sont pardonnés et qu'elle est déclarée juste par Dieu, justifiée par la justice de Christ qui la revêt. Mais ensuite, ce n'est pas la volonté de Dieu que sa vie soit seulement comme le lever du soleil. Il est dit, le sentier des justes est comme la lumière du matin. Mais vous savez, quand le soleil se lève, il y a de la lumière, mais le soleil n'est pas encore à son éclat le plus fort. Pensez au soleil qui monte dans le ciel. Cette lumière brille de plus en plus et de plus en plus jusqu'à la position du midi quand il y a une parfaite clarté. Nous pouvons dire que les ombres diminuent à mesure que le soleil monte. L'ombre de notre propre vie continue à diminuer encore et encore, et finalement, le soleil est au zénith où l'ombre disparaît totalement. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Depuis le moment où nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un de ses enfants ait une expérience marquée par des hauts et des bas. Cependant, la plupart des chrétiens vivent une expérience faite de hauts et de bas. Et lorsque nous apprenons que d'autres vivent la même chose, y compris certains prédicateurs, nous trouvons là une forme de consolation dans notre défaite. Nous tirons nos normes de croyants charnels ou de prédicateurs charnels au lieu de les tirer de la parole de Dieu qui dit que le sentier des justes n'est pas fait de haut et de bas. Il n'est pas lumineux, puis sombre, puis de nouveau lumineux et ensuite sombre. Un jour sur la montagne, puis le lendemain dans la dépression. Louant le Seigneur et se réjouissant, puis morose et misérable le jour suivant. Si c'est là notre expérience, je veux simplement dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le sentier des justes. Si une personne marche ainsi, nous pouvons clairement dire qu'elle ne chemine pas sur le sentier des justes. Le sentier des justes est appelé dans le Nouveau Testament la voie nouvelle et vivante. Ce n'est pas une doctrine à comprendre, c'est le chemin des justes. Or, nous entendons parler de personnes qui croient à la voie nouvelle et vivante. J'ai reçu cette semaine une lettre à propos de quelqu'un qui mentionnait les frères et sœurs de la voie nouvelle et vivante. Qu'est-ce qu'un frère ou une sœur de la voie nouvelle et vivante? Ce n'est pas quelqu'un qui se contente de s'asseoir dans l'église Christian Fellowship Church. Ce n'est pas quelqu'un qui comprend la doctrine, mais quelqu'un qui ne vit pas de haut et de bas. Une personne qui vit de haut et de bas n'est pas dans la voie nouvelle et vivante. Elle est dans l'ancienne voie morte. La voie nouvelle et vivante est toujours plus lumineuse. C'est la seule voie nouvelle et vivante dont parle le Nouveau Testament. Le chemin des justes. Cette vie de découragement ne fait que prouver que nous avons compris la doctrine, mais que nous ne sommes pas encore réellement entrés sur le véritable chemin. Le sentier des justes est comme le lever du soleil qui brille de plus en plus, et le soleil ne revient pas en arrière.
il ne change pas soudainement d'avis. Il continue simplement avec constance. Et telle est la volonté de Dieu pour nos vies, frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu que cela devienne meilleur et encore meilleur et toujours meilleur. Cela signifie que je reçois de plus en plus de lumière sur ce qui habite dans ma chair, des choses que je ne connaissais pas encore il y a 6 mois. Si nous ne sommes pas dans cette condition, nous ne sommes pas sur le sentier des justes. Apprenons cela très clairement afin de ne pas nous tromper nous-mêmes simplement en comprenant une doctrine. Non. C'est le chemin où la lumière devient de plus en plus vive, où je reçois toujours plus de lumière sur ma chair, comme il est dit dans 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Dieu est lumière. Plus je m'approche de Dieu, plus la lumière devient intense. Cela signifie que je reçois de plus en plus de lumière sur ce qui demeure dans ma chair. Je suis capable de faire mourir toujours davantage ce qui appartient à la chair dans ma vie. Et je deviens plus sage. C'est ainsi que Jésus a cru en sagesse. Il a marché dans la voie nouvelle et vivante. Il est écrit en Luc 2, 52 qu'il croissait en sagesse. Et c'est ce que Salomon dit ici, dans Proverbe 4, 18, inspiré par le Saint-Esprit. Il est dit dans 2 Corinthiens 3, 18 que le Saint-Esprit nous montre la gloire de Jésus. Cette gloire est une lumière et elle devient de plus en plus brillante dans notre vie à mesure que le Saint-Esprit nous transforme à la même image de gloire en gloire. Proverbe 4, 18 est le verset de l'Ancien Testament qui correspond à 2 Corinthiens 3, 18. Si vous voulez comprendre ce verset, vous devez vous tourner vers le verset correspondant dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 3, 18, et y lire de gloire en gloire, de gloire en gloire. Nous vous souhaitons à tous une année 2026 très bénie, tandis que le Saint-Esprit vous transforme à la ressemblance de Jésus de gloire en gloire.